et bienvenue dans cette deuxième partie d'Eurogazer qui s'appelle Europarty, un jeu de rôle dans lequel nos invités vont avoir la lourde tâche d'incarner des groupes politiques, des chefs de groupes politiques au Parlement européen. Oh là là, ça a l'air compliqué, vous allez voir, c'est tout simple. Le Parlement européen, comme vous l'expliquerez MEP beaucoup mieux que moi, il est séparé en groupes politiques. Un peu comme la France est séparée en partis. Et par exemple, je me tourne vers Flonflon, qui incarne le groupe politique le plus puissant du Parlement, qui est... Le Parti populaire européen. Exactement, le PPE. Et donc, le PPE, il est dirigé par qui ? Ralf Schneider. Ralf Schneider, très bien. Parfait. Donc, est-ce que tu peux me dire en 2 mots les valeurs du PPE ? En gros, nous, on est vraiment pour le respect des traditions, cela va de soi. On est pour l'économie de marché, bien entendu. Comment l'être contre. Et pour la liberté individuelle. Voilà. Et également, ce qu'il n'a pas dit, c'est que, mais comme son nom le trahit, le PPE, il est très allemand, il aime bien l'Allemagne, il protège bien l'Allemagne aussi. Évidemment. On appelle ça parfois même le parti de Merkel, n'est-ce pas ? Tout à fait. Voilà. À tes côtés, en vert, mais c'est pas la vraie couleur, on a le GUE, c'est Nimisa, je te le dis pour toi, c'est la gauche un peu énervée à la LFI, mais au niveau européen. Et je vais arrêter de t'appeler Nimisa parce que le GUE que tu représentes, il a donc une dirigeante en ta personne qui est Frida Furiosa. Frida. Let's go. Frida. Je valide. Frida Furiosa, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les valeurs en gros du... On a des valeurs humanistes, essentiellement tournées sur le social, l'environnement, et nous sommes évidemment pour la paix avant tout. Très bien. Alors, Renaissance, parti macroniste par excellence, a une antenne au Parlement européen qui s'appelle Renew, par un heureux hasard, avec les mêmes initiales, incarné aujourd'hui par Ken, que je vais appeler comment ? Jean-Michel Normal. Jean-Michel Normal. Et donc, Jean-Michel Normal, quelles sont les valeurs de Renew Écoute, ce sont des valeurs européennes, les valeurs de l'état de droit, des libertés occidentales, du développement durable, mais bon, vite fait quoi. Et d'une économie innovante et forte, évidemment, à tendance très technocrate. Merci beaucoup Jean-Michel. Et alors, une fois n'est pas coutume, Jean Massier incarne SED. SED est le parti socialiste du Parlement européen. Et qui est le chef du SED aujourd'hui ? Je m'appelle Rafi Glucose. Rafi Glucose. Et Rafi Glucose, est-ce qu'en quelques mots, tu peux dire les valeurs du SED ? Je représente le socialisme. Je représente le socialisme de Michel Rocard, de Dominique Strauss-Kahn. Clippé. Et de Manuel Valls. Donc pas le socialisme, le socialisme. Voilà, c'est ça que je représente. Et l'Europe dans tout ça, monsieur Glucose ? Et très important l'Europe, on adore l'Europe, tout ce qui est Europe, etc., la solidarité, tout ça. Voilà. Alors c'est intéressant parce que j'ai parlé du PPE pour l'Allemagne, Renew ils sont très France. Et vous êtes très pays du Sud, c'est-à-dire Italie, Grèce, J'adore. Espagne. Voilà. Le soleil, Oui. l'Espagne, le socialisme, le soleil, voilà. Et enfin, Mama Paprika et chez les Patriotes, Oui. un nom assez récent, mais qui dit tout un programme. Et tu t'appelles comment ? Je m'appelle Margarita Matra. Margarita. Margarita. Magyar, j'ai la ref. Hongroise. Ok. Voilà. Alors, Magyar, l'Hongrie. je demande voilà. à toute fin utile, quelles sont les valeurs des Patriotes ? On aime bien être entre nous. On n'aime pas trop les autres, en fait. Voilà. Nous, c'est très, très clair là-dessus. Franchement, l'Europe, on y est parce qu'il faut qu'on y soit. Mais sinon, voilà. Bah, après, la Russie, elle est pas très loin, donc on n'est pas super à l'aise. D'où le fait qu'on soit dans l'Europe, mais pas plus. Oui, la Russie, chez les Patriotes, on l'aime un peu et on en a un peu peur. Exactement. Mais on l'aime surtout. Voilà. on l'aime beaucoup, mais on pas pour en les bonnes a un peu raisons. peur quand même, elle est proche. Alors, aujourd'hui, on va voter une loi, on va plutôt l'amender, c'est-à-dire ce que font on part d'une loi très très simple, vous allez voir, on va rajouter des amendements qui vont dans le sens des valeurs qu'on a exposées. Vous avez sur votre fiche un petit tableau qui vous dit qu'on peut marquer 1 point, 2 points. Il faut formuler un amendement, et si vous êtes super smart, vous pouvez mettre 2 de vos valeurs dans un même amendement. Et il y a également... Vous êtes soutenu secrètement par des lobbies. Je vais dire la liste des lobbies dans 2 minutes. Vous avez aussi une liste à vous de lobbies. C'est-à-dire que vos adversaires politiques ont des lobbies. S'ils se font griller, par exemple, il y a un lobby de l'amitié franco-marocaine, et tout d'un coup, Rafi Glucose dit, vous savez quoi ? Il faut absolument faire un partenariat avec le Maroc. Vous pouvez le griller, qu'il y a le lobby franco-marocain derrière lui. Donc, vous pouvez l'accuser comme un loup-garou à la fin et prendre ses points. Donc, c'est très bien de gagner des points avec des lobbies, vous gagnez plus de points, mais il ne faut pas vous faire griller. Les lobbies,
aujourd'hui, alors pour la culture générale, au Parlement européen, il y a 10 000 lobbies. Et le lobby le plus puissant, c'est Facebook. Ils ont, je crois, 30 salariés à temps plein. Facebook, donc c'est le premier lobby qui va influencer sur les relations entre l'Amérique et la France et ses tarifs douaniers. Pourquoi ? Facebook ne veut absolument pas qu'il y ait une guerre au niveau des services numériques. Les GAFAM américains sont très bien installés en Europe. Ils gagnent beaucoup d'argent, je crois, sauf erreur de ma part, c'est quasiment 25% de leur chiffre d'affaires sur l'Europe. Et ils ne veulent pas que ce soit remis en cause, alors que le lendemain où on a annoncé les tarifs douaniers, la France a commencé à dire « Ouh là là, il faut qu'on ait notre Google français. » Voilà. Bon, je vous laisse réfléchir à ça. Le deuxième lobby, c'est Friends of Europe, qui veut absolument que l'Europe soit une entité économique la plus puissante possible. Ensuite, on a le très mal nommé, qui existe réellement, c'est des vrais lobbies, le Centre européen pour le droit et la justice. Derrière ce mot, en fait, c'est un lobby pro-valeurs intégristes religieuses américaines. Par exemple, ils sont contre l'avortement et voilà, ils veulent absolument que ces valeurs se diffusent en Europe, par exemple. Ensuite, il y a l'Observatoire des multinationales qui est anti-GAFAM, donc c'est un peu l'ennemi de Facebook. Ensuite, il y a Business Europe qui est là et qui dit on peut totalement écraser les États-Unis si on arrête de mettre des taxes sur les entreprises européennes et si on arrête de mettre des contraintes climatiques sur les entreprises européennes. On a, sans surprise, le China Cultural Center. Eh bien, écoutez, vous voulez vous battre contre les États-Unis? Très bien, achetez chinois. On a le dialogue russe. Vous voulez battre contre les États-Unis? Achetez russe. Et on a Intercontinental Hotel Group qui dit battons-nous contre les États-Unis, mais quand même, acceptons les touristes américains, c'est très important. On a Brewers for Europe, donc c'est fabricant de bière, qui dit attendez, on produit beaucoup de vin, les Américains achètent, il faut faire un truc. Et enfin, il y a la fameuse amitié franco-marocaine. Vous voulez vous battre contre les États-Unis? Achetez africain. Donc, cela ayant été dit, donc, vous avez chacun deux de ces lobbies. Il faut deviner lesquels sont où. Le Parlement européen vous propose une loi. Cette loi est la suivante. Je vais commencer par SCD tout à l'heure. Donc, Jean, prépare-toi parce que tu as de l'expérience dans ce jeu. La loi s'appelle... Alors, le contexte, on en a beaucoup parlé, mais je le répète. Trump est obsédé depuis qu'il est président par la balance commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Pourquoi ? Parce que nous, on vend beaucoup de produits aux États-Unis. Et les États-Unis nous vendent des produits, mais nous, on en achète moins. Un exemple typique, c'est les automobiles. Et eux, ils achètent des Renault, et nous, on n'achète pas beaucoup de Tesla, on en achète quand même pas mal. Mais on n'achète pas autant qu'ils en voudraient. Et donc, il a dit, OK, vous voulez vendre ? Eh ben, on va mettre des tarifs douaniers, c'est-à-dire qu'on va augmenter vos prix avec une taxe, ce qui fait que ça va décourager les Américains d'en acheter, et du coup, vous en vendrez moins. Et effectivement, ça a été la panique. Macron a fait un discours sur la riposte économique. Comment faire pour résister ? Donc la loi s'appelle la loi riposte économique aux droits de douane US, aux tarifs US. Et la loi, elle est toute simple. On met une taxe de 20% sur l'importation de tous les produits américains. C'est-à-dire quand on achète une bouteille de Coca-Cola fabriquée aux États-Unis, on paye son prix, par exemple 5 €, et on rajoute 20%, on met une taxe. On fait la même chose, on contre-attaque. Je sais que depuis ce matin, les tarifs sont descendus à 10%, ça fait quand même 10% de tarifs supplémentaires, et c'est un moratoire de 90 jours. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite, et c'est le moment ou jamais de faire cette riposte économique. Face à cette loi, je me tourne vers Rafi Glucose. Est-ce que le groupe SCD veut rajouter un amendement sur cette loi ? Déjà, c'est pas très sympa ce que fait Donald Trump. Il faut commencer par le dire avec force et responsabilité. Il a peur. Certainement. Ensuite, ce qui nous singularise dans la compétition mondiale, c'est notre modèle social. Nous, en Europe. Donc moi, ce que je propose, c'est que les produits de cette taxe que nous allons créer sur les importations américaines financent le modèle social européen, ce qui créera sans doute les conditions d'un attrait pour les cerveaux américains. Est-ce que les bienvenus en Europe? Alors aujourd'hui, le modèle social il est quand même installé. Est-ce que vous voulez par exemple réduire l'âge de la retraite, mettre un revenu universel de base, augmenter les prestations des hôpitaux? Je propose une retraite à 63 ans et demi. Ce qui est un effort phénoménal. Baisse de l'âge de la retraite. Ouais, baisse de l'âge de la retraite financée par les taxes sur les produits américains. C'est noté. Mais oui.
Vas-y, je t'en prie. Oui, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas que ça. Enfin bon. Ouais. 63 ans,5. Ouais. Je me tourne vers Margarita des C'est compliqué, Patriotes. hein. Margarita, oui, c'est un peu compliqué, mais je vais m'y faire. Est-ce que vous avez un amendement à me proposer? Ouais, moi, j'ai un amendement. Franchement, moi, je trouve que cette taxe, elle est pas si dégueu, en fait. Hein. Vraiment, enfin. Laquelle? La nôtre ou celle de Trump? Celle de Trump. Franchement, moi, je la trouve sympa. Enfin, pour le coup, moi, j'ai un peu envie de vous dire que je porte en énorme estime ce bonhomme à la peau orangée. Franchement, je suis d'ailleurs envieuse de son teint. Là-dessus, je peux vous assurer. Et moi, j'ai un peu envie de dire que laissons ainsi, mais avec une petite période d'essai. C'est-à-dire qu'on l'applique, mais on revient dessus d'ici 1 an, j'ai envie de dire. Donc, on met 20% quand même de tarifs pour... voilà, enfin, Faire une clause de revoyure. Ouais, clause de revoyure d'ici un an. C'est ça, exactement. D'accord, ça Aucun ne durera courage, qu'un hein. temps. Okay. Et moi, j'aime bien ce qu'il fait. Pourquoi j'irais contre Ah, vous maintenez quand même pendant un an. Voilà, exactement. Et j'ai une question au cas où. Si, un peu comme il l'a fait hier, finalement, il annule ses tarifs envers l'Europe dans 2 mois, on les maintient quand même ou pas? Bah, je pense qu'il aura fortement réfléchi à ça. Oui. Et donc, j'ai un peu envie de dire, entre parenthèses, Faut lui faire confiance. faut lui faire confiance. Et si jamais il est courte, on est courte aussi. Enfin, D'accord, voilà, on s'aligne se cale, plus, hein. on s'aligne. On s'aligne, il y a on une s'aligne réciprocité. dessus. Comment? Il y a une réciprocité. Exactement. J'aime le mot réciprocité quand il s'agit de Trump. Solidarité Non, non. Cher monsieur Normal, Oui. voulez-vous ajouter une clause, un amendement? Écoutez, hein, je trouve déjà que cette loi est une très bonne idée et aussi une opportunité pour nous, autres Européens et aussi Français, de faire revenir un tout petit peu tout ce qui manque chez nous, comme tout ce que l'on peut importer ou utiliser des États-Unis, qui sont, ma foi, un peu rentrés dans nos vies, sans qu'on ait demandé réellement notre avis. Les États-Unis, c'est beaucoup de mauvais produits. Mais là où ils sont très forts, c'est évidemment... On peut avoir quelques exemples? Bon, leurs voitures sont nulles, leur nourriture est absolument abjecte et immonde. Vous êtes filmé, monsieur Normal. Leur mode est une catastrophe. Voilà. On va dire, si on veut revenir sur des valeurs plus européennes, la seule chose dont ils sont bons, c'est en technologie. Bon, ils sont bons grâce très probablement à la Chine, et en technologie, on n'est pas très bon. Je pense que l'on pourrait utiliser toute cette taxe pour refaire venir une émergence technologique plus forte chez nous. Investir dans l'Internet, investir dans l'IA, investir dans tous ces produits que l'on utilise au quotidien afin de faire un Internet européen fort et souverain. Voilà. Est-ce que vous acceptez, par rapport à votre collègue de Monsieur Glucose, lui, il voudrait prendre la taxe et baisser l'âge de la retraite. Vous voulez prendre la taxe et investir dans des produits technologiques. Oui. Est-ce que vous voulez splitter à 50-50 ou vous voulez dire non, non pas le social, plutôt la technologie, Non, mais on ou peut peut-être trouver un parvenir à un compromis. accord? On peut trouver un compromis. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce que dit monsieur. Hein. Comment ça Je vous connaissais pas. C'est Oui, merci beaucoup. Ouais. Non, alors bon, déjà, négocier, c'est un peu des ennuis. Moi, j'aime pas trop ça. D'accord, ok. Et puis. Mais attendez sa proposition. puis ça- Il a dit non. Mais il n'y a pas de proposition. Non, mais de toute peut-être qu'il façon. va vous dire que grâce à la technologie, on va baisser l'âge de la Non, retraite ou Oui, vice-versa. non, mais de toute façon, on n'a jamais écouté la gauche. Donc, je ne vois pas comment ça commencerait ici. Même si on commence à C'est l'Europe, négocier. On peut quand même Là- écouter sa proposition. Là, Qu'est-ce que j'ai vous en pensez? 64 ans, elle a 60 ans. Moi, je pense que non. Ouais, on peut juste le laisser parler, mais on allez. l'écoutera pas. Non, allez, il va parler quand même. Déjà, vous venez de chez nous, je vous rappelle, on était ensemble dans le même parti. Enfin bref. Et ensuite, on pourrait éventuellement trouver un compromis si on disait qu'on maintient l'âge de départ à la retraite à 64 ans, mais qu'on offre des iPads aux vieux dans les EHPAD. On les appellera les Ah non, les iPads. Ouais. Oui, mais c'est américain, Comme ça, les iPads. mais les iPads sont C'est américain. On américains. utilise ça, pas l'intelligence artificielle Bah, c'est pour ça les le vieux. problème avec la gauche. On peut ils créer- comprennent on peut rien créer à rien. Non, mais on pourrait créer un Europad. Un euro. Voilà, un Europad. Voilà, Waouh. exactement. Non, il faut créer des tablettes. Est-ce que vous seriez d'accord françaises. d'investir pour créer un Alcatel. Europad pour les vieux? Investir dans des Europads pour les vieux?
Pourquoi ils sont déjà. Mais je vous dis qu'on Pour va un faire. compromis. Je vous dis qu'on va faire une IA souveraine. On aura juste à brancher les vieux sur des IA et puis c'est bon. Ils sauront de quoi Ouais, mais s'occuper. Une IA européenne, c'est ça, va, hein? Une IA européenne. Une IA européenne, bien Vous sûr. avez un nom Une IA pour ce projet? un nom de projet pour une IA européenne. Ouais. Européen. L'Europia. Voilà. Europia. C'est soit Europia, soit Europio. Mais Io, ça fait trop français, donc je suis prêt à, Europia. mettre. Ah, j'aime bien. On va voir qu'on pourrait. Ouais. D'accord. Et à part, alors vous avez parlé de l'IA. Vous voulez créer Mais aussi. surtout les scientifiques, faire revenir les scientifiques chez nous afin d'investir dans la recherche. De toute façon, en vrai, aujourd'hui, on n'a pas trop besoin de faire quoi que ce soit puisqu'ils peuvent plus travailler aux États-Unis. Ils sont tous en train, globalement, de revenir ici, de nous faire manger la main. Il faut se servir de cette richesse. Je veux pas défendre votre ami Glucose, mais Mais tu vas le faire. Non, mais imaginons par exemple, on donne la retraite plus tôt et des conditions de vie plus agréables. Est-ce que ces scientifiques ne vont pas venir justement en France? Mais en quoi faire baisser l'âge de la retraite donnera des conditions de vie plus agréables? C'était qu'un exemple. Sincèrement. C'était qu'un exemple. Ouais, est-ce que vous avez un autre exemple d'amélioration sociale Expliquez-moi. peut-être? C'est agréable de travailler. Mais la France aime le travail, vous aimez travailler, tout le monde aime travailler. Mais je ne vois pas où est le problème. Pourquoi vous voulez chercher toujours des problèmes? Je cherche plutôt le consensus, mais d'accord. Donc la science en général, pas forcément la science, par exemple la science biologique vous intéresse? La science biologique, bien sûr, toute forme de science, à partir du moment où ça vient des États-Unis. Même les sciences sociales. Se produisent chez nous. Les sciences sociales. Les sciences sociales, c'est une science. Est-ce que vous voulez investir dans la recherche en général? La recherche en général, oui. Ok, donc recherche plus. Parce que vous voulez qu'on crée un Google européen aussi? Un Google. Ah oui, évidemment, bien sûr. Non, mais tout Oui, ce Internet qui... européen. Ouais, exactement. L'Internet européen, souveraineté de nos serveurs Un Twitch européens. Un Twitch européen, allons-y. C'est vrai que je suis de temps en temps sur Twitch, je suis quelques émissions de Jean Massier. Il a un peu de gauche. Un mais Amazon européen? Intéressant. Comment? Un Amazon européen? Un Amazon européen, bien sûr. C'est ambitieux quand même, hein. Mais la Corée le fait. La Corée le fait et ils s'en sortent très bien. Il n'y a pas Amazon chez eux. Pourquoi il n'y a pas notre Amazon européen? Un Apple européen? C'est discount. Comment? Un Apple européen? Un Apple européen, mais tout vous ne européen. comprenez Tout pas ce que je vous dis ou pas? On investit J'essaie de voir et l'amplitude on du chantier achète quand même. plus de produits américains, on les laisse mourir et on devient la superpuissance internationale. Le plan est parfait. Je creuse un tout petit peu. Vas-y, Mep, tu veux dire? Non, j'allais dire, en gros, l'idée, c'est que tu remplaces tous les produits américains qu'on achetait par des équivalents Les européens, bons. quitte à les développer. Voilà, on remplace les bons parce Est-ce que les que- produits de merde, ils vont mourir tout seuls. On Est-ce les que- prend déjà plus, quoi. Est-ce que vous êtes plus de recréer un Twitch européen à partir de zéro ou de prendre un Dailymotion et de le twitcher? Non, écoutez, on investit dans l'IA et l'IA va nous créer le Twitch sans qu'on ait rien à faire, en fait. Voilà. Voilà. ok, Elle va d'accord. elle va reprendre des bouts de code d'à peu près partout. Il y aura, bon, on essaiera de faire des petites lois pour créer des trucs sur les droits d'auteur, que ça passe. Et hop, on aura notre plateforme en 2 secondes. Il y a juste besoin d'investissement. Et ces 20% peuvent nous aider à faire ça. Cher, merci beaucoup. Cher Frida Furiosa, quel amendement proposez-vous à cette loi? Moi, je pense que là, vu que les US nous agressent totalement économiquement, au bout d'un moment, on n'a qu'à vraiment doubler et augmenter les droits, mettre des droits douaniers encore bien plus forts qu'eux. Donc aujourd'hui, on a 20%. Oui, voilà, mais on explose le chiffre et puis qui fait le malin, fall in the ravin, comme dirait. Waouh. C'est beau. Voilà, on va la jouer et comme ça, on verra qui gagne. Alors, est-ce que vous voulez qu'on passe à 40%? Ouf, petit joueur. 100%? Plus 200. 150? 200, allez. Allez, 200. Tac. Donc ça veut dire que la bouteille de Coca-Cola à 5 €, elle coûtera désormais 20 €, d'accord? Oui, bah je. Mais ça reste autorisé du coup d'importer des États-Unis. C'est juste qu'on Après, est sur déjà, place. moi, je pense que on est en négociation, acheter, vendre des trucs. Je pense qu'il faudrait déjà arrêter ça, parce que c'est complètement faire le jeu d'Hollywood et de ces trucs-là, et de tout. Non, on arrête et puis on. Donc on n'achète Tranquille. plus? Donc on interrompt n'achète le. On n'achète plus et puis on galère, on rend plus compliqué d'avoir des visas pour les États-Unis. Puis hop, on fait. Non, parce que s'ils Est-ce qu'on a veulent des la jouer, on va produits la de jouer. nécessité, de cité pure. On utilise beaucoup de gaz américain, notamment pour remplacer le gaz russe. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, Par par exemple. exemple, alors, on n'a plus de gaz. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se chauffer.
Oui, bah écoutez, Comment on fait mijoter des nos petits pulls. plats D'accord. Nos petits plats, comment on les fait mijoter Comme à la fête de l'humain, quand il fait froid, on met des pulls. Oh, bah, il y a plein de moyens aujourd'hui. Tu souffles un petit peu dessus, tu réchauffes, tu t'achètes pas Picard et puis tu fais pas chier. Ou t'achètes Picard, plus. Et est-ce que vous seriez ouvert à l'idée, si on manque de gaz, par exemple, d'acheter le gaz à Vladimir Poutine? Non. D'accord. Donc, est-ce qu'on. Alors, juste, contre-proposition pour que ça passe quand même. On n'achète plus américain. Et quand on est obligé, Ouais. on met une taxe de 200%. Oui. D'accord. Sinon, Oui, non. C'est ça le problème avec l'extrême gauche, ils comprennent rien à l'économie. aucun. Ah bah, Et- excusez-moi, mais C'est exactement. En On est plus, d'accord. vous présentez sincèrement soit la Russie, soit les États-Unis comme la seule et unique solution, alors qu'il y a des territoires complets où on peut se fournir en énergie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Ah, Donc, tiens. écoutez, il y a d'autres solutions. On n'a pas de gaz chez nous. Il faut On peut se passer de diversifier. gaz aussi. Diversifier. en fait. Exactement. Alors, vous venez d'écouter votre confrère français, Frida. Est-ce que vous seriez ouverte à n'acheter du gaz ni aux États-Unis ni en Russie, mais par exemple, imaginons qu'il y a un filon en Chine où il y a du gaz algérien, par exemple. Est-ce que vous accepteriez de l'acheter? Oui. D'accord. Je suis d'accord. Ok. Union de la gauche. D'accord. Du coup, ils comprennent Une quelque chose grande à l'économie Quand ça les Quand arrange, il s'agit d'acheter aux Chinois, ouais, c'est- voilà. Ah, ok. Gaz achat, enfin Chine ou mais pas du gaz produit par des Ouïghours par contre. Algérie. Ah, Mhm. D'accord. Pas Euh, mal, l'idée, hein. Alors, je ne vais pas noter pour les. Tu veux vraiment noter non, pour les. non, non, on s'en D'accord. branle. Pardon. Ah, vous vous en foutez, monsieur alors Lucas, des Ouïghours C'est un sujet qui me tient à cœur, mais je voudrais pas risquer d'ébranler l'union de la gauche qui vient de se créer sur une simple histoire de droits de l'homme. Voilà. Chacun fait un pas l'un vers l'autre, chacun abandonne une minorité. Moi, si on abandonne les minorités, je suis contente. Hein. Monsieur Normal, je reviens vers vous. On a un peu de gaz en France. Oui. Est-ce que vous voudriez sacrifier un petit peu de votre budget recherche pour chercher du gaz? Pour chercher du gaz en France, Ouais, comme ça on n'achète pas ailleurs. écoutez, à partir du moment où on n'achète Seine-et-Marne. pas ailleurs, on sera obligé d'acheter ailleurs de toute façon si on Peut-être veut qu'on en produ- trouvera si on veut produire si on a tout des ça. super chercheurs. Par contre, si on monte les taxes encore plus haut, comme ma collègue de gauche le propose, on peut investir encore plus Oui. dans des super chercheurs. Écoutez, une fois que notre IA sera au point, l'Europe-IA, je pense qu'elle pourra être en mesure de chercher des gisements de gaz pour vraiment pas cher. Mais bon, Vous avez envisagé Enfin, le fait que l'IA ne résolve pas tout? mais vous êtes fou, D'accord, ok. monsieur, D'accord, ok. monsieur Fibre Tigre. Très bien. Et je me tourne enfin vers Ralph Schneider. Ralph Schneider, avez-vous un amendement? Je vous entends parler depuis tout à l'heure. Ma collègue hippie à côté. On oublie quelque chose dans cette histoire, c'est que derrière toutes les discussions que nous avons, il y a un homme. Un homme avec lequel on a fait du même bois, lui et moi. Je vois à peu près qui il est, Attendez, vous parlez de Trump? évidemment. mais ouais. On se sait. On est de la même génération, on se connaît, il faut le flatter. Voilà. Faites-moi confiance, il faut le flatter. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé non plus. Attendez, il y a un problème de micro. Oh, le micro. Le micro. Micro. Ah, on sabote le PPE. Allez, donc. C'est-à-dire que les gens sur le stream, ils entendent que mes rires depuis tout à l'heure. Non, il y a pas de C'était pas que la gauche Non, qui parce qu'en- disait. Parce qu'en plus le micro est important pour parce que là il vient de dire il vient de dire littéralement je suis de la même trempe que Trump. C'est ça. Ouais, Bon. ça a l'air de C'est bon, fonctionner. ça marche ou pas? Il faut parler. Avant tout. Est-ce que vous m'entendez Là, je pense que l'Allemagne ça nous marche, entend. ouais. Je crois que ça marche Est-ce pas. que non. s'il Ah vous bon plaît, Si. Moi, j'ai un petit écho. Vas-y, parle. ça marche ou pas? Poète. Si, c'est bon, là, je pense ça pas. a marché. On est pas mal là, on peut, je Pas crois. mal. Ouais. Allez, c'est Ouais, parti, c'est bon. c'est parti, Let's c'est go. parti, go. Et Alors, donc, je disais, reprends depuis le début parce que c'était vraiment très Cette phrase surprenant et était magnifique. exceptionnel, sachant Oui. qu'il parle de Trump. oui, je disais que depuis tout à l'heure, nous parlions d'un homme avant tout. Un homme avec lequel on est fait du même bois, lui et moi. Je le sais, je vois qui c'est le bonhomme. Voilà, on aime bien emmener sa petite femme en vacances de temps en temps. Bobonne. On aime bien aider les enfants quand il faut. Voilà, on Tâter se le cul sait, des on se vaches. sait. Baronne. Et le golf peut-être? Et un peu, évidemment, le golf est au centre de nos activités, bien sûr, ludiques. Il faut le flatter, le bonhomme. Il faut le flatter, c'est sûr et certain. Mais il y a quelque chose qu'on a oublié dans tout ça, je trouve, dans toutes les discussions. C'est avant tout mon pays, l'Allemagne. Vous connaissez l'Allemagne? C'est un très beau pays. C'est un Il est magnifique Rosanna. pays, sublimissime. Je pense que pour le flatter, utilisons
les faiblesses que peut avoir. Oui, je reconnais. Notre pays peut avoir des faiblesses. Nous avons besoin de gaz. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dernièrement, nous manquons de gaz un petit peu. Ouais. Pourquoi pas, et je vous le propose aujourd'hui, pourquoi pas acheter du gaz directement aux Américains? Pourquoi pas faire importer C'est du le cas gaz actuellement. Mais Oui. là, pour l'instant, ce qu'on propose, c'est d'acheter le gaz, mais C'est 100%. On achète encore plus. 100% là. encore plus de gaz aux Américains. Pourquoi pas? C'est une proposition que je fais, comme ça, je mets sur la table. Évidemment, ça aiderait mon pays, mais ça aiderait vos pays aussi, je pense. Est-ce qu'il y aurait vous augmentez uniquement les achats de gaz sans rien en échange? Vous dites j'achète plus de gaz et en échange vous droppez vos. Ouais, on pourrait demander un échange, ouais, vraiment, évidemment, de bons procédés, peut-être baisser de quelques pourcentages. il y a un truc que je comprends pas, c'est que on achetait du gaz, et là, vous voulez en acheter encore plus alors qu'il est encore plus cher. Justement, il va falloir trouver une contrepartie, mon cher monsieur Tigre, c'est ça? Oui, alors. Drôle de nom, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes plutôt du côté du bord Non, gauche, mais Je veux juste comprendre la Un logique. de consensus. Après, on a parlé de beaucoup de gaz chinois et algérien, et voilà. Est-ce que... On pourrait peut-être, parce que j'entendais mon cher monsieur Normal, avec lequel j'ai une petite sympathie, partir quand même dans un délire numérique. Le numérique Oui. est très important. On peut tout lier, il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi se débarrasser du numérique américain? C'est une vraie question. Ils sont en place, ils sont puissants, pourquoi pas leur donner encore une meilleure place dans nos combats. On a besoin d'eux. Regardez, la preuve, on n'est pas Donc, attendez. sur Twitch par hasard aujourd'hui, je Non, non, crois. nous sommes au Parlement européen, monsieur. Ah, on est sur Twitch, je crois aussi. Alors, vous pouvez pas annuler l'idée d'investir, mais est-ce que vous êtes en train de dire qu'on va créer notre super IA, notre Google, notre Twitch, mais on garde quand même les services américains au cas où? On peut s'en servir. D'accord. Plus on garde les services américains. Ok. Bon, donc on continue finalement notre relation commerciale avec les États-Unis, quitte à perdre de l'argent. C'est un risque à prendre. Mais il y a quand même cette idée d'échange gaz contre baisse des tarifs. Il faut le flatter, le bonhomme. Je vous le dis, je vous le redis. Il faut Ah le oui, flatter. on lui achète du gaz pour le flatter. Ouais, Et, il est très gaz. Et donc il est très content et il va baisser les tarifs. C'est ça votre idée? Ouais, je pense, oui. D'accord. On espère qu'il. Ok. Très bien. Des remarques sur enfin peut-être Monsieur Normal, vous avez quelque chose à dire? Non, rien. Oui, bon, c'est une folie, mais bon, on va dire qu'on ne va pas couper les échanges avec les États-Unis instantanément. Voilà, évidemment que le commerce continuera de se faire, mais on espère qu'il diminuera progressivement. On ne va pas, avec nos investissements, immédiatement être en possibilité de pouvoir faire tout ce que nous ambitionnons. Donc probablement qu'il va falloir continuer de négocier, même si l'imprévisibilité de l'homme laisse la négociation très compliquée, on va dire. Mais tant que l'argent vient dans l'investissement et dans notre IA, moi ça me va. Très bien. Je vais poser une mini question à MEP sur le sujet, mais je vous laisse re-regarder votre fiche pour vous préparer au deuxième amendement. Et dans le public, nous avons des blocs de pays qui vont aussi réviser la loi tout à l'heure. J'ai une question. Récemment, il s'est passé quelque chose. C'est que Trump a dit tout est pardonné, c'est bon, on va pouvoir négocier pendant 90 jours. Vous allez quand même avoir 10% de droits de douane, ce qui n'est pas anodin ni rien du tout. Sauf la Chine, 125% de droits, donc vraiment une grosse guerre. Et la Chine qui elle-même aussi a mis fort. Est-ce que finalement, il va y avoir une guerre économique Amérique-Chine? Et dans ce cadre-là, nous, en Europe, est-ce que finalement, c'est un peu le même, on ne fait rien et on gagne? Alors non, au contraire, c'est un sujet qui inquiète fortement les Européens. Pourquoi? Parce que une guerre commerciale, ça a aussi des effets en cascade, des effets secondaires. Et la crainte des Européens, justement, cette histoire, dans cette guerre commerciale croissante entre les entre les Américains et les Chinois, c'est qu'on se retrouve être des dommages collatéraux. C'est-à-dire que le problème, Trump a annoncé 125% de tarifs sur les produits chinois. Qu'est-ce qui va se passer? Les produits chinois qui avant étaient vendus aux États-Unis, c'est plus très viable économiquement d'aller les vendre. Mais bon, ils sont créés ces produits. Tu dois faire marcher l'économie chinoise. Donc, où est-ce que tu vas les balancer ces produits? Ah bah tiens, si on les balançait en Europe. Et donc du coup, l'Europe qui a déjà des difficultés face à la concurrence chinoise pourrait se prendre l'effet qui se coule, ou en plus, elle se prend les surplus. Mais les consommateurs, ils vont avoir des produits beaucoup moins chers. Alors, c'est là où c'est un peu aussi l'effet qui se coule, c'est que paradoxalement,
pour les Européens, l'effet d'une guerre commerciale comme celle-ci, c'est que dans un premier temps, vous pourriez avoir une baisse des prix, en fait. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les produits qui ne peuvent pas être exportés aux États-Unis iraient sur le C'est territoire le moment national. d'acheter une nouvelle voiture. C'est le moment d'acheter une nouvelle voiture. Le problème, c'est donc, oui, effectivement, vous avez une baisse des prix, sauf que derrière, dans un second temps, comme vous avez beaucoup plus de concurrence, à des prix qui sont beaucoup plus bas, eh ben, les entreprises européennes, elles peuvent pas tenir le rythme, et du coup, ça veut dire plus de chômage, puisque, du coup, les marges économiques disparaissent, tu dois fermer des usines, etc., etc. Donc, on se retrouve derrière dans un cercle vicieux où les prix descendent, et du coup, ça devient de moins en moins viable pour les Européens de produire eux-mêmes leurs produits, plus de chômage, etc., etc. Mais du coup, les Européens sont très inquiets, justement, de la Chine, et discute avec la Chine en disant ok, vous avez votre guerre avec les Américains, on est plutôt d'accord avec vous que les Américains abusent, mais en profitez pas pour venir dropper vos trucs chez nous, parce que sinon, dans ce cas, on va taxer les produits chinois pour éviter qu'on se retrouve à être les dindons de la farce. Bon, en tout cas, en tant que consommateur et non producteur de voitures, on a peut-être des choses à gagner d'ici là. Merci beaucoup. Je me retourne à nouveau, deuxième phase. On va rajouter tous un amendement. N'hésitez pas à vous sauter à la gorge. Je me tourne vers Rafi Glucose. Rafi Glucose, deuxième amendement. Bonsoir. Que disent les socialistes ? Vous savez, mon père était maoïste quand il était jeune, puis il est devenu néolibéral à la retraite. Parcours classique. Parcours classique d'un homme de gauche au XXe siècle. Et c'est notamment les voyages qui lui ont fait changer de point de vue. Et je pense que les voyages ne forment pas que la jeunesse, mais peuvent former une population tout entière. Et l'un des problèmes qu'on a avec nos amis américains, c'est qu'ils ne voyagent pas assez chez nous. Les Américains. Ils vont où ne viennent les pas Américains assez. aujourd'hui ? Ils vont au Mexique, ils vont au Canada, ils vont dans les Caraïbes, ils vont en Asie. Mais ils vont pas chez nous. Mais ils vont pas assez en Europe, ils ne comprennent pas notre modèle. Et donc je pense qu'il faut qu'on développe le tourisme des Américains en Europe pour vendre notre modèle à nous et devenir nous-mêmes leaders dans le monde en matière culturelle. Et pour ça, je propose qu'on ne donne aucune taxe aux compagnies aériennes américaines qui utilisent des Airbus. Oh, double effet. Non, mais, Le qui se coule. il y en a là-dedans. D'accord. J'ai été formé. Donc, on prend sur le. Et est-ce que vous voulez, en plus, parce que puisqu'on y est, vu qu'on a 200% de taxes maintenant, est-ce que vous voulez, avec tout cet Non, mais argent, oui. investir même dans des complexes hôteliers, des Investir dans Des des Airbus, complexes dans les hôteliers Airbus. solidaires dans lesquels on ferait travailler les retraités qui ne sont pas gérés par l'IA et les jeunes en SNU. solidaires, ok. Aucun problème avec les touristes américains, Furiosa ? Ah, moi, oui. Le truc, c'est qu'avec les touristes américains, je pense qu'il faudrait mettre des visas un peu plus compliqués. Ah, C'est d'accord. ce que je disais tout à l'heure. Je pense que vraiment, pour les touristes US, hop, on leur rend le visa compliqué. Et comme Mais ils ont ça, quand même le droit de venir. au prix qui. Mais il n'y a pas une C'est-à-dire, interdiction. Faut qu'ils il y a pas une consomment chez interdiction. nous. Ah, Alors, non, chez non, nous, non, ça, non. c'est pas forcément un amendement, mais le moment venu, peut-être. Visa compliqué, ça va pas trop dans votre intérêt, vous ? Non, au contraire. Moi, je pense qu'il faut donner des visas aux Américains pour qu'ils viennent en Europe, passer leurs Ouais. vacances, passer leur... Je suis Et- plutôt pour aussi. les étudiants aussi, et ensuite les Exactement. cerveaux. Exactement, les faire scientifiques venir américains les doivent cerveaux sur le pays. Si on leur donne des visas compliqués, ils vont aller ailleurs. Est-ce que je peux même aller encore plus loin ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe et les États-Unis, en matière de tourisme, c'est un peu comme c'était avec l'Angleterre avant. On prend l'avion, il y a besoin juste d'une carte Allez, d'identité. espace Schengen. Allez, on met les, Oh on met là les là. États-Unis dans l'espace Schengen. Ok. Ça part en prod. J'entends. Libre circulation des vacanciers. Voilà. Vous êtes plutôt d'accord, c'est ça ? Je m'attendais, Ouais. parce que tout à l'heure, vous avez commencé votre discours par leurs produits sont nuls, les Américains sont nuls, par ils sont des moches. produits. Non, Euh. et regardez, je suis Jean-Michel Normal, et dans la normalité des choses, l'Amérique est un pays divisé. Divisé par des opinions différentes, d'accord ? Beaucoup d'Américains ne se reconnaissent absolument pas dans la politique de Trump. Mais nous nous reconnaissons peut-être déjà plus dans nos valeurs, dans ce que nous défendons, dans les valeurs que défendent ceux qui sont opposés à Trump. Laissez-le venir chez nous. Donc les démocrates. Laissez-les découvrir la démocratie, tout à fait, l'accès à l'information, la liberté de circuler, la liberté d'expression, tout ça, c'est des valeurs évidemment que nous défendons, les droits, la sécurité, et ils l'ont peut-être perdu là-bas. En plus, leur pays coûte une blinde. Ils seraient probablement bien mieux chez nous à dépenser leurs dollars. Réfléchissez, parce que le moment venu, peut-être vous allez pouvoir faire un amendement en ce sens. Mais d'abord, Margarita, j'ai bien prononcé le mot des patriotes, a Parfait. quelque chose à nous dire. Un amendement, allez-y.
Alors moi, je suis assez d'accord avec Ralph. Trump, c'est un génie. Moi, personnellement, je suis tous ses tutos make-up. Alors vraiment. Par contre, ma terracotta, elle vient pas de chez Anastasia Beverly Hills. Elle vient d'Europe. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est qu'on reste en Europe. Par exemple, on parlait justement d'un Internet européen. Ok, fermons-le aux Européens, il n'y a pas de problème. Vous avez envie d'aller aux États-Unis? On n'y allait pas trop quand même. Mais pourquoi on ne créerait pas notre VPN qui s'appellerait VEuropéenne? Ce genre de choses, vous voyez. Et on parle justement de production en interne. Écoutez, en Hongrie, on fait un superbe beurre qui s'appelle la margarine. Et vraiment, moi je pense que c'est important finalement de, ok d'accord, on est là pour flatter le bonhomme, je suis assez d'accord. Limite, j'ai envie de dire, ok pour tout ce que vous dites, la taxe, tout ça, les 100%, tout ça, sauf pour Trump. Juste Trump l'individu. Juste Trump. Parce que moi, je suis désolée, mais vraiment, c'est les produits US, on parlait de Coca, tout ça, voilà. Alors qu'on a des superbes produits vraiment en Europe. Moi, j'ai un peu envie de dire, Trump, facilitons-lui la vie, mais pas aux produits US, quoi. Mais pourtant, Monsieur Trump, que vous disiez admirer, il fait ça parce qu'il trouve que les Européens n'achètent pas assez de produits américains. Donc comment vous voulez le calmer? Mais parce que justement, je veux le calmer lui. Voilà, lui personnellement. Moi, je trouve qu'il y a un intérêt assez cocasse justement à continuer à échanger avec lui parce que je trouve franchement qu'il est important. Lui. Alors, j'ai bien compris votre discours très flatteur sur Trump. Beaucoup de gens flattent Trump, mais bon, il y a peut-être du brain derrière. C'est un bon bonhomme. Mais... C'est un bon boug, hein, comme on dit, alors, effectivement. Alors, j'ai compris le européenne. Ouais. C'est la margarine. Ça me fait penser à la grande muraille de Chine numérique. Est-ce que vous voulez faire ça? Une sorte de grande muraille autour de l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a l'Internet du dehors de l'Europe et l'Internet du dedans. Et on ne peut pas aller sur un site américain quand on est en Europe, par exemple. À part si vous utilisez le VEuropéenne, où là, c'est une production européenne, donc vous l'utilisez, vous pouvez aller sur les sites, mais tout en restant à chaque fois contenu dans l'Europe. Donc vous faites une barrière autour de l'Europe, mais ensuite vous donnez l'outil pour passer outre cette barrière. Parce que ça nous rapporte des sous. Non mais attendez, la barrière elle est là, c'est une barrière, ok. Oui. Quand je suis dedans, je peux aller sur des sites américains, mais mes Américains ne peuvent pas aller sur des sites européens, c'est ça? Non, c'est ça. Le point euro, vous venez de me dire non, c'est ça. C'est oui. Attends. C'est une question négative. Donc on met une barrière numérique autour de l'Europe. Je suis européen. Est-ce que je peux aller sur Google qui est aux États-Unis? Si c'est en google.euro, oui. Non. Si c'est google.com, non. Bah alors comment ça s'appelait Gleuro. D'accord. Non mais je peux aller sur Dailymotion qui est français. Ouais. Mais je peux pas aller sur Google qui est américain, on est d'accord? Non. Ok. Et maintenant, si je suis aux États-Unis, est-ce que je peux aller sur Dailymotion qui est français? Non. Ok, d'accord. C'est une barrière impénétrable. Ah ouais. D'accord, moi, je suis contente avec mes ouailles, là. J'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe si, par exemple, Google, qui est américain, vous voulez pas de Google, ils ouvrent leur serveur en Europe? Et donc, du coup, si jamais vous voulez accéder à Google en Europe, en fait, vous êtes sur les serveurs américains, vous êtes sur le territoire européen. Est-ce que c'est OK pour vous? Ou juste la nationalité de l'entreprise, c'est juste pas possible Non, moi, vraiment, l'US... moi, je vous dis, franchement... L'US, sauf si c'est Trump. C'est exactement, sauf Trump. Alors, par rapport à la margarine... La margarine, oui. Parce que là, quel est le lien avec la barrière numérique? Non, c'était pour en fait faire le. J'aimais beaucoup le jeu de mots. Voilà, je vais dire. C'est pour argumenter. Donc en fait, la grande mesure que vous proposez, c'est cette barrière numérique autour de l'Europe. C'est cette barrière numérique et également, enfin, le truc c'est que ça fait un peu deux amendements en un seul, mais c'est surtout aussi de promouvoir nos chers pays, nos chers produits d'Europe. Les alternatives européennes. Exactement. À chaque fois de proposer des alternatives européennes, que ça soit effectivement via la technologie, le beurre. Voilà, ce genre est-ce qu'on peut imaginer des exceptions sur la recherche scientifique, par exemple? Et si les Américains, ou les Chinois d'ailleurs, ou on va dire l'Afrique, a des données essentielles pour la compréhension du monde et qu'elles sont partagées par Internet, avec votre barrière, nos scientifiques ne peuvent pas aller les voir. On n'a pas besoin d'eux. D'accord, ok. Non. On est puissants. Trump et nous. Rafi, vous avez un truc à dire? Pourquoi on les voit jamais, vos assistants parlementaires? Ils sont où?
ils sont en train de travailler Mmh. sur Vue européenne, justement. À Paris. Et ils font du beurre également. Je Tu pense voulais dire quelque chose? Oui, j'ai une question, juste pour clôturer le côté où là vous aimez beaucoup Monsieur Trump à titre personnel, mais et vous les barrières contre les Américains, mais sauf pour Trump. Du coup, est-ce que c'est pas plus simple de donner une nationalité européenne à Monsieur Trump à titre honorifique? Vous le faites hongrois à titre honorifique En vrai, la vérité. Et il doit renoncer à sa nationalité américaine ou il peut la garder? Désolé, je vous pousse un peu dans vos retranchements. Il sera plus président. On Ils n'ont pas lu mais la bon. Constitution, ils connaissent pas. Non. Je pense qu'effectivement, le titre honorifique de citoyen D'honneur. Citoyen d'honneur, effectivement, de la Hongrie. citoyen d'honneur. Moi, de je la pense Hongrie. que ça se gère. Et franchement, ouais, moi, j'aime bien le bonhomme. Donc, Non, mais en vrai, on pourra en parler. Je pense que flatter Trump, c'est un vrai délire diplomatique hyper fort. Ouais, Mais- c'est Macron une vraie avait réalité. essayé, ça a pas très bien marché. hein. C'est vrai. Mais il savait pas y Ils sont pas faire. trop mal sortis. Celui pour qui ça a mal marché, c'est Zelensky. Zelensky, Ouais, lui, il a Zelensky, il a pris. pas réussi, ouais. Mais Macron, ils s'en sont pas trop mal sortis. Ouais. Cher Monsieur Normal, est-ce que vous avez un autre amendement à nous proposer? Non. Non, arrête. Vous avez droit à un deuxième, c'est le jeu. J'ai le droit à un deuxième, très bien. J'ai absolument. Pas d'idée? Bah écoutez, d'idée. je vous laisse réfléchir à une idée et je vais chez Frida Furiosa. Avez-vous un deuxième amendement? Moi, C'est le moment de déjà, marquer je vous des points. écoute depuis tout à l'heure parler des Google, du Twitter et du Facebook. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter aussi au bout d'un moment d'investir dans les US avec tous ces petits trucs ludiques où les gens, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient On arrête le numérique? on arrête tous les Google et compagnie, là, les trucs du GAFA, GAFAMou, je sais pas, enfin bref, tout ça. Aberrant. Et vous, Donc on coupe le cordon. En fait, vous proposez Même le Twitch. Les tous les GAFAM. Non mais oui. Donc, en fait, en tant que comment ça s'appelle? Est-ce que vous êtes pour une décroissance numérique? C'est-à-dire Oui, que totalement. décroissance, c'est on achète moins, mais là vous dites on arrête même le numérique, c'est ça? Alors, Oui, bah oui. américain. Américain Jusqu'à- ou tout le Non, numérique? non, tout le numérique, c'est ça, vous voulez arrêter? Oui, on fait tout exploser. Au bout d'un moment, on recrée du lien. On est obligé de garder l'IA, Voilà. attention qu'on a créé. On pète tout et on se rassemble. Oui, et on va dans des parcs et on discute. Et on touche de l'herbe. Et on touche de l'herbe. On On appelle arrête. ça la nuit assise. Voilà. on revient à voilà avec quoi il faut l'essentiel. travailler. hein. Donc on arrête finalement la pratique de l'internet et la pratique des réseaux sociaux virtuels, tout ce qui est virtuel. Tout à fait. Alors On arrête tout. c'est compliqué de l'imposer parce qu'on a des libertés. Mais par contre, vous voulez peut-être on peut prendre l'argent que vous avez pris avec toutes ces taxes, à 200% de taxes, et encourager une politique de décroissance numérique. Ça vous va? Ça me va. Allez, Ça sonne bien, en tout cas. création de décroissance numérique. Monsieur Normal, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Non, pas du tout. Il faut garder une politique de communication forte et les outils numériques sont là pour ça. En plus, comment gérez-vous notre économie? Voilà, tout ça est absurde sans les outils numériques, sans l'évolution de la cryptographie, sans l'investissement dans les technologies. Puis je vous rappelle qu'il y a des défis scientifiques forts, comme le changement climatique et autres, à gérer. Comment voulez-vous régler le changement climatique sans une solution technosolutionniste magique de je ne connais pas d'où ça va, mais Europia va nous sauver, d'accord? très bien. Ok, C'est- je enfin, on en vois la parlera. molécule, elle va créer la molécule, on la met dans l'atmosphère et le taux de CO2 il tombe, tu vois. Non mais ok, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Donc la politique de décroissance numérique très intéressante. Je me retourne enfin pas enfin parce que je reviendrai vers Monsieur Normal, je vais vers Ralph Schneider, PPE. Avez-vous un deuxième amendement à nous proposer? Je vais en avoir un deuxième à proposer, mais j'ai envie qu'on revienne juste rapidement sur le numérique. On parlait de flatter Oui. Monsieur Trump, évidemment. Donald, Dodo. Vraiment. son prénom. C'est incroyable cette alliance. C'est pas la première fois. Hein. Vous le savez, Monsieur Trump, qui sont ses amis les plus proches? Vous, apparemment. J'adorerais. Elon Musk. Je suis sur Facebook. Et justement, qui sont ses amis les plus proches? Des gens qui viennent de la Silicon Valley. Oui. Des gens du numérique. Il ne faut pas pénaliser les entreprises du numérique US. Ça se retournera contre nous. Il est évident. Il faut même aller dans leur sens. Oui, développer un IA européen, oui, bien sûr, pourquoi pas. Vous pourrez faire joujou à aller sur vos trucs là, pour faire des illustrations comme si vous étiez un animateur japonais, c'est bien. Faites vos petits amusements. Moi, je vous parle de continuer à travailler avec les vrais bonhommes, ceux qui sont au pouvoir,
ceux qui nous fournissent nos téléphones. C'est super ce téléphone. Je sais pas si avec ma femme des fois sur Facebook on s'envoie des petits jeux, c'est très sympathique. Vous la connaissez ma femme? Oui, on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse. Donc oui, justement, je pense qu'il ne faut pas pénaliser, il faut les accueillir. Il faut trouver une solution, pourquoi pas, pour alléger leurs taxes aussi sur le territoire européen. D'accord, c'est un peu paradoxal. Oui, il y a une taxe à 200%. Ah oui, Sauf pour les sauf pour services justement numériques. les entreprises américaines du numérique. Alors, tac. Mais j'en avais... Pardon, oui, vas-y. Oui. Ouais, vas-y. J'avais quand même un autre amendement à Oui. proposer, parce que là on parlait de... Bah, il faut faire coexister avec celui-là. faut le faire coexister avec Ouais. celui-là. Je suis dans la merde, monsieur Tigre. Alors c'est facile. À l'honnêteté en politique. C'est facile. Je vous laisse réfléchir à la coexistence, vous allez voir, et je me tourne vers Monsieur Normal. C'est quoi votre dernier amendement? Dernier amendement, c'est de faire tout sauf ce qu'il a demandé. Là. Non, on peut pas faire ça. Il faut faire coexister toutes vos propositions. Faut C'est ça faire l'Europe. On n'est pas d'accord, faut- mais on trouve une solution. Oui, bien sûr, on va réussir à trouver une solution qui ne sera pas la sienne. Non, mais- Et- Monsieur Normal, ces services peuvent aider l'Europe. Mais ces services n'aident pas l'Europe. Pour le moment, la seule chose que ça fait, c'est empêcher l'Europe de devenir une puissance qu'elle doit devenir. Alors, à force d'utiliser des services venant d'ailleurs, la seule chose que l'on fait, c'est qu'on s'affaiblit de plus en plus au fur et à mesure. Je suis pour. Laisser l'IA créer un nouvel abonnement. Voilà. Je vais demander à Europia tout de suite quel sera l'amendement à allons créer. allons plus loin. Est-ce que vous voulez Ouais, tout simplement... elle est en phase de bêta. Moi, j'ai l'alpha, là, d'Europia. Vous voulez vraiment tester là? Vous avez L'alpha d'Europia, Non, mais par Et contre, elle arrive sur le plateau avec mieux vaut pas. Hein. non, mais est-ce que vous voulez aller plus loin et donc proposer la dissolution du Parlement européen et la remplacer par une IA? Non, pas du tout. Non, je pense que l'humain est toujours très important Dis donc, au sein même de Ils ont notre pas- société. J'adore discuter moi-même avec mes collègues, sauf avec la gauche. Mais nous sommes ici pour Mon cher débattre. Norm- C'est la base de la démocratie. L'IA doit être un outil qui nous aidera justement à trouver les chemins et les terrains d'entente. Monsieur Normal, je vous propose de regarder votre petit tableau là, qui s'appelle Comment marquer des points. Parce que le but, c'est de gagner. Oui, non, le but c'est de marquer des points. Et je vais retourner vers Ralph Schneider. Vous avez 30 secondes. Ralph Schneider, est-ce que vous avez réussi à faire coexister? Ça va être un peu plus compliqué de faire coexister parce que Monsieur Normal, on peut discuter d'une IA européenne, de développer une IA européenne. Je ne suis pas contre évidemment, mais je pense vraiment qu'il faut utiliser les services numériques américains pour pouvoir développer. Les Oui. deux peuvent complètement, je pense, coexister. L'un ne peut, enfin voilà, comme on est dans une économie de marché. C'est la je preuve que rappelle. vous ne savez pas du tout comment fonctionne une IA. J'en ai marre de discuter. Monsieur avec Normal, des gens comme regardez ça. votre tableau et j'écoute son amendement. Par contre, le problème, c'est comment on parlait tout à l'heure justement de construire ces IA, de faire revenir des chercheurs, des gens dans les entreprises. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit souci dont on n'a pas parlé depuis le début. Enfin, un souci, non, c'est pas un souci. C'est l'immigration, les amis. Mais oui Mais oui Nous n'avons pas parlé Non, de d'immigration. l'amour avec les patriotes. Mais oui, Mais- alors c'est l'immigration. Mais je pense que l'immigration peut être une chance. Voilà, Suivant. Ah oui, ah oui. je me désolidarise. Ah, là, ouais, par ouais, contre, ouais, là. ouais. D'accord. Comment ça On produit européen, ok, mais on achète moins américain. Mais comment on va faire pour produire européen? Pourquoi pas utiliser... Pardon. Pourquoi pas Employé. employer nos chers amis, si Oui. je puis dire, immigrés, Oui. pour justement lancer, pourquoi pas, un début de numérique fort. Le numérique va prendre du temps. Le numérique ne s'est pas fait en un jour, monsieur Normal. Il faut prendre le temps de développer un numérique avant de se débarrasser, peut-être dans un second temps, peut-être plus tard, du numérique américain, mais il faut d'abord le développer. Pourquoi pas? On le sait, les immigrés sont... Ok. Ils ont rien, mais ils peuvent tout donner. Vous le savez, vous le savez. Vous débitez Alors, des idioties, c'est pas possible. Alors, Et pourquoi pas pour autoriser les entreprises, c'est là où je voulais en venir, qui embauchent des personnes immigrées à ce qui leur coûte En moins un seul amendement, nous allons créer ce numérique européen grâce à l'immigration. Mais comme il y a une phase de transition, il faut faire venir les immigrés. Voilà. Et on va quand même utiliser le numérique US en attendant. Exactement. Par curiosité, Du coworking à Saint-Pierre-et-Miquelon, du coup. Moi, je propose Oui, c'est de ton amendement. Je t'écoute. favoriser Oui. l'immigration des Américains sur le territoire français. Je suis d'accord. Voilà.
Pas les touristes, hein, On n'en a pas besoin. Mais non, mais de toute façon, ils sont tous déjà plus ou moins immigrés dans leur pays, hein, parce que les Américains de souche, il n'y en a quasiment plus. Donc laissez-les juste revenir comme une forme de retour aux sources, quelque part en Europe, et servons-nous de leurs capacités et de leurs outils d'apprentissage et de leur savoir-faire pour produire chez nous. J'ai une question sur ces questions d'immigration. Donc j'entends bien, vous voulez faire venir les immigrés, les faire travailler. Est-ce que M. Trump, qui apparemment est maintenant citoyen d'honneur de la Hongrie, va être employé de l'Europe, de l'Europe. Non, il a dit la Hongrie. J'ai dit la Hongrie, but Exactement. la Hongrie is l'Europe. Mais Donc, du coup, est-ce que M. Trump va devoir aller travailler pour faire l'IA européenne? L'âge de la retraite, c'est 64 ans. Monsieur Trump aura le droit 63,5, je à crois. sa retraite. 63,5, on avait donc, 63, 64. 64 ans, donc c'est la retraite pour lui. Voilà. D'accord, très bien, très clair. Excusez-moi, je suis en train de compter vos points. Et donc, merci pour vos amendements. Je vais me tourner vers les blocs de pays. Quand on crée une loi européenne, quand on l'a amendée, en fait, il y a des pays, ensuite la France, la Norvège, etc., la France, l'Espagne, voilà, plutôt, révisent les pays. Et ils sont en bloc de philosophique. Donc, je vais tourner vers la première personne qui a le micro. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est votre nom? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Willem Vandamme. Willem Vandamme, très bien. D-A-M-N, Et vous représentez quel groupe de pays? Alors, je représente le bloc du Nord-Ouest. Donc, voilà. Et votre préoccupation, le bloc du Nord-Ouest, c'est quoi? Alors, c'est plus l'aspect économique, puisque effectivement, on exporte beaucoup de produits aux États-Unis. Mais on cherche aussi la croissance, puisque actuellement la croissance est en berne. Mais on pense aussi à l'écologie, puisque voilà, on parle beaucoup de développement durable, mais aussi de croissance verte. Et pour cela, donc, nous, on propose d'amender un peu plus la proposition de rediriger cette taxe qui a été mise en place. Et on propose de créer un nouveau label en Europe qui s'appelle le label Europroof. Qui permettrait en fait aux personnes de certifier que ce produit a bien été produit en Europe et pour le valoriser et de rediriger du coup la production qui est exportée aux États-Unis vers chez nous. Mais c'est pas le label CE déjà? Oui, on pourrait dire que c'est une forme de label CE. Oui, mais c'est un nouveau label. Faut quelque chose de plus pour l'exportation. On fait un mais on souhaite l'accompagner d'un numéro vert qui permettrait à n'importe quel Européen d'appeler et de dire est-ce que je souhaite acheter européen, pouvez-vous m'aider? Extraordinaire roleplay. J'adore. Alors avec plein de centres d'appel qu'on mettrait dans tous les pays européens, bien sûr. Pour le 08 36 65 65 65, évidemment. Exactement. On se croirait vraiment en France, c'est incroyable. Merci ce roleplay. Merci beaucoup, c'est noté, le numéro vert. Ensuite, votre collègue qui est... Voilà. Alors, vous êtes monsieur... Bonjour, je suis monsieur Marco Papadopoulos. Ok. Je représente les blocs du Sud. Oui. Et vous, les blocs du Sud, c'est quoi votre obsession? Alors, on est très intéressé par toute proposition qui favorise l'aspect socio-économique des pays. Donc, c'est pour ça qu'on rejoint les propositions de monsieur Glucose, qui étaient très intéressantes. Mais nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est l'exportation de nos spiritueux et de nos vins. Oui. Et c'est pour cela que dans l'amendement qu'on aimerait rajouter, donc il y avait cette augmentation à 200%. On peut l'augmenter à 200%, par exemple pour le coca. Je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Mais par exemple pour certains autres produits, par exemple favoriser cette baisse de tarifs pour certains spiritueux américains qui en échange nous permettrait d'exporter aussi en baissant leurs propres tarifs de leur côté. Un accord d'échange spécial sur les Par vérités. exemple, finalement. On ne taxe pas le whisky, en échange, ils ne taxent pas par exemple. l'alcool européen. Par exemple. Faudrait qu'on crée une organisation mondiale de ces échanges-là qui ferait des taxes douanières. On appellerait ça l'Organisation mondiale du commerce. Ouais. Je sais pas, c'est une idée qui m'est venue. Non, mais en entendant, c'est une bonne idée, effectivement, l'idée qu'on se parle et qu'on... Ouais. Merci beaucoup. Quel est le dernier bloc? Vous êtes monsieur? Bonsoir, je m'appelle Cyril Lick. Ok. Et je viens du bloc de l'Est. Le bloc de l'Est, quelle est votre problématique, le bloc de l'Est général? On aimerait bien favoriser notre identité nationale. Voilà. Oui. Étant, Sûr. voilà. Alors. Et aussi au niveau de l'immigration. Ça me parle. Alors, on a dit que on pouvait, que ce soit plus facile pour les Américains. Moi, je pense que s'ils veulent un visa dans notre pays, en échange, ils devraient aider militairement nos pays contre l'Est, notamment
Spécial versus aide militaire américaine. Ouais, je l'ai. D'accord. Alors, J'aime bien. on prend, mais c'est compliqué. Mais merci beaucoup. Oh, ça se tente. Merci beaucoup les pays, merci le public. C'est un slogan européen, Avant de ça. passer à Oh, mais c'est compliqué. au vote de la loi, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent accuser, premier arrivé, premier servi, accuser d'être un parti d'être à la solde d'un lobby? Non, c'est bon, on est tous honnêtes. Moi, je. Oui, vous voulez accuser quelqu'un? Alors, je suis pas la Gestapo, c'est pas mon genre, mais je voudrais attaquer le monsieur de Renew, monsieur Normal. J'ai le sentiment qu'il a des accointances particulières avec l'entreprise Facebook. Est-ce que vous êtes copain de Facebook? Pardon, ta tête. Vous vous insurgez. Oui, c'est le cas. Comment t'as fait? En fait, je pensais que c'était lui. Alors, pas du tout. Voilà. 2 points de moins pour SED. Non. Moi, je l'accuse C'est d'autre pas chose. juste déjà qu'on n'a pas beaucoup de points, nous, la gauche. Furiosa veut accuser. Tu accuses qui? Oui, alors pareil, monsieur Normal. J'en peux plus. Une accointance avec une certaine amitié franco-marocaine. Est-ce que vous travaillez pour le Maroc? Je travaille en effet pour le Maroc. Alors, moins 2 Il y a un et test qu'il a plus parlé du 2 Maroc. pour Il a dit qu'il fallait qu'on aille Exporter le gaz de Chine. Ouais. Est-ce que d'autres accusations? Je croyais que c'était juste raciste. Et non, parfois il réfléchit à des trucs derrière. Ouais. C'est ça l'avantage de Renew. L'utile et l'agréable. Pas d'autres accusations, on est bon? Très bien. Je vais vous récapituler cette loi et vous allez me dire si vous la votez ou pas. Okay. Donc, application d'une taxe de 20% sur l'importation de tous les produits américains. La taxe financera le modèle social européen avec un objectif d'un départ à la retraite de 63 ans et demi. Cette taxe ne durera qu'un an et on s'alignera sur Trump. Si Trump arrête sa politique, on arrête aussi. Cette taxe servira aussi non seulement à promouvoir le modèle social, mais comme 63% et demi, c'est pas beaucoup, il nous reste beaucoup d'argent, donc on va créer un grand projet d'IA européenne, Europe IA, qui nous permettra de tout créer. Un Google européen, un Twitch européen, un Amazon européen, un Apple européen, même une molécule spéciale qui pourra permettre de purifier l'air. Et cette taxe n'est pas de 20%, ni même de 100%, mais de 200%. Idéalement, en fait, on n'achète plus aucun produit américain. Et quand c'est vraiment des produits dont on ne peut pas se passer cette question de vie ou de mort, on les achète et on mettra une taxe de 200%. Cependant, parmi les exemptions, il y a le gaz. On achète du gaz aux USA, même s'il est beaucoup plus cher. On achète. Et on achète aussi du gaz ailleurs. Et puis, on va garder, on en parlera tout à l'heure, les services US du numérique, entre autres, en espérant que la situation aille mieux. Cette taxe servira à financer légèrement le tourisme, mais surtout, le tourisme sera accompagné par une politique qui permettra... Donc déjà, les USA rentrent dans l'espace Schengen et tout citoyen américain peut arriver les mains dans les poches avec sa carte d'identité dans un pays européen. Et son flingue. Voilà. Sans flingue, oui, voilà, enfin, en respectant les lois. Et en plus, il y a des aides au tourisme si les gens voyagent en Airbus. Voilà. Et création du vœu européenne, une barrière numérique, une muraille de Chine, un colosse de Rhodes, mais une muraille de Chine européenne tout autour de l'Europe. Un rideau de fer. Voilà, un rideau de fer numérique. On ne peut plus aller, quand on est sur l'Internet, en Europe, on ne peut plus aller aux États-Unis et vice-versa. Par ailleurs, Trump devient citoyen d'honneur de l'Europe. On crée une sorte... on a de l'argent, grâce à toi, le GIE, Furiosa. Et avec cet argent, on va créer une politique de communication, d'encouragement par la fiscalité, par les financements, l'investissement, de décroissance numérique, avec un objectif de arrêter de vivre avec l'Internet et les réseaux sociaux qui, on va dire, polluent notre façon de vivre, c'est ça? Cependant, alors, on a parlé de ce grand projet d'IA européenne, mais comment la faire? Grâce à l'immigration. On fait venir des spécialistes, des cerveaux du monde entier pour créer une IA. Ça prend du temps
Et en attendant, on garde quand même le Twitch, l'Amazon, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Il y a une période de transition et on verra peut-être que notre IA coexistera avec ces services numériques européens qu'on garde. Et effectivement, enfin, je reviens vers toi, parmi ces populations qui viennent du monde entier, eh bien, ils peuvent venir des US. Ils sont les bienvenus. Voilà. Rajoutons à cela qu'on va créer un label et un numéro vert, un label Europroof et un numéro vert, qui permettra à tous les gens du monde entier de vérifier que le produit est bien européen. Voilà. Il y a également un accord spécial d'échange sur les spiritueux, pas de taxe sur les nôtres, pas de taxe sur les vôtres. Et enfin, un visa spécial US, c'est-à-dire que d'accord pour que les touristes américains viennent chez nous sans aucun problème, mais en échange, l'Amérique nous donne quelques tanks sur la frontière entre l'Europe et la Russie. Cette loi, je me tourne vers vous, Ralph. Est-ce que vous la votez ou votez oui ou non? Explication de vote. Non, pas forcément, parce qu'on n'a pas trop le temps. Pardon. Vous dites oui, non. Oui. Alors, par exemple, là où le RN ou Bardella ne vient pas pour les votes, effectivement, c'est 200 votes en une heure. Il faut faire oui, non, très rapidement. Donc, oui. C'est oui. Furiosa. C'est oui. Normal. C'est oui. Cher glucose. Comme disait mon mentor François Hollande, ce qui compte, c'est la synthèse. C'est donc oui. Et enfin, Margarita. Mais absolument pas. Donc pas de Trump citoyen d'honneur. Bah non, parce que Il va être vexé. moi, si on facilite les visas, c'est mort. Hein. D'accord, alors non. Donc la loi est adoptée à 4 voix pour 1. Je continue. Alors j'ai bien noté certains de vos lobbies, ne vous inquiétez pas, lobby hôtelier, voilà, et lobby des services numériques. Est-ce que vous avez gagné votre victoire secrète? C'est quoi la victoire secrète? C'est tout en bas, victoire secrète. La loi est adoptée. Ouais. Oui. 4 parties sur 5, ouais. Donc combien tu gagnes de points? 2 points, gain 2 points. 2 points supplémentaires. L'Europe est unie. Et toi? Moi, c'est par tous les pays, donc c'est non. Non. Et toi? La victoire secrète? Ouais. Ah bah non, parce que c'était pas accepté ou alors d'une seule voix. Ça Et marche toi- jamais, ça. Et toi, ta victoire? Personne n'a ajouté d'amendement modifiant une clause sociale. Ouais, c'est Ce bien. qui est le cas. Et enfin, 2 points, c'est ça? 2 points. 1 point. 1 point. Et toi, j'ai pas eu ta... Toi, t'as réussi ou pas ta victoire? Non, c'est tout le monde à 100%. Ok, Je oui. crois Ah oui, pas, c'est hein. le vote. Et il ne reste plus Ouais. que Furiosa. Ouais, moi je crois pas. D'accord. Alors, Non. le PPE marque à 10 points. Le GUE à 9 points. Renew à 5 points. SED à 8 points. Et J'étais à plus dans les sondages. Hein. les Patriotes ont 7 points. Grande victoire pour une première fois, ça n'est jamais arrivé, du PPE. Merci Bravo. beaucoup. Merci pour l'Allemagne, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vive la droite, ça c'est les républicains. Putain. Et j'embrasse ma femme, évidemment. Je vais laisser MEP conclure et merci d'avoir joué à ce jeu avec nous. Alors, Merci. avant de me lancer de mon explication, 2-3 trucs que vous avez échangés qui sont assez proches d'idées dans la réalité. Par exemple, il y a eu pas mal d'échanges sur la question est-ce qu'on fait venir les chercheurs américains en Europe? Ça, c'est une vraie discussion qui a lieu en dehors des questions sur des contre-sanctions sur le commerce. L'Europe est très intéressée à aller piquer les chercheurs Évidemment. américains qui justement perdent leur job aux États-Unis à cause du renforcement, enfin du durcissement de la politique de recherche aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment une vraie discussion qui a lieu en Europe sur comment est-ce qu'on peut aller piquer les cerveaux américains. Pardon. Autre chose qui a été proposée notamment par le Bloc du Sud là-bas, c'est la question, bah voilà, et si on faisait un échange de bons procédés, c'est-à-dire bon bah voilà, je vous taxe pas votre bourbon, vous me taxez pas mon vin. On a eu ça tout à l'heure. On a eu ça tout à l'heure. Bravo, quelle imagination logique. Et ça, c'est un truc qui s'est réellement passé, puisque, par exemple, la France, l'Italie, l'Espagne ont fait un énorme lobbying auprès de la Commission européenne pour pas qu'ils imposent de taxes sur le bourbon américain. Pourquoi? Parce qu'ils étaient terrifiés à l'idée que Trump allait taxer le vin français, qui était un énorme produit d'exportation, vers les États-Unis. Donc déjà, quelques points qui reviennent. Maintenant, sur l'explication, on va dire plus générale. Donc, cœur central, la réponse des Européens, c'est tarifs douaniers. Les Européens, ils marchent globalement sur des œufs. Parce que d'un côté, ouais, ils trouvent que ces tarifs sont injustifiés et dégueulasses. Mais de l'autre, ils veulent pas non plus trop escalader le fight parce que ça peut leur coûter cher économiquement. Et ils préfèrent trouver un deal avec les Américains. Donc il faut trouver un juste milieu. Alors encore une fois, actualité brûlante, puisque hier, l'Union européenne a adopté son premier package de représailles contre les sanctions, contre les tarifs douaniers américains
en l'occurrence sur l'acier. Et donc, ils avaient décidé, bon, bah voilà, on va infliger une taxe de 25% sur tout un tas de produits. Je vais vous donner quelques exemples. Le soja, les motos, le jus d'orange, la lingerie, le chocolat blanc, etc. etc. Alors, pourquoi ces produits? Pourquoi la lingerie? Pourquoi le chocolat blanc? Pourquoi le chocolat blanc? Bah, pour deux choses. Une partie de ces produits, c'est des produits américains emblématiques, les Harley Davidson. Et pour d'autres, c'est des produits qui sont faits dans des États américains contrôlés par les républicains. Et donc, on tape sur les copains de Trump pour que derrière, les copains aillent dire mon Trump, t'arrêtes tes conneries parce que tu nous coûtes économiquement. Donc, tu choisis stratégiquement tes produits. Donc, et c'est là où il y a des grosses négociations avec les États. Comme je disais au début, la Commission voulait taper sur le bourbon du Kentucky. Les Français sont montés au créneau, non, pas touche au vin, etc. Mais ça, c'était hier. Et depuis, Trump, il a annoncé qu'il reculait sur ses tarifs de 20% sur l'Union européenne. Et du coup, les Européens, ils sont merde, on a un problème de timing. Trump fait une ouverture, on vient d'adopter des tarifs, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, très bien, on va décaler nous aussi nos tarifs. Donc nos tarifs de 25%, on les décale de 90 jours pour pouvoir négocier un deal. Et si jamais on n'a pas de deal au bout de 90 jours, on y va et on préparera même d'autres tarifs supplémentaires en représailles. Quand on parle, on a l'impression qu'en fait, il veut nous faire passer pour des cons aussi. Alors là, pour le coup, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. C'est un pur hasard, puisque en l'occurrence, comme je disais, Trump a reculé à cause des marchés financiers, pas à cause de la décision des Européens. Mais on a quand même une machine qui est beaucoup plus lente à mettre en place, nous. Lui, il arrive, il se lève un matin, il fait ouais, j'ai envie de péter. Et nous, on doit tous discuter, en fait. On doit tous discuter, et aussi parce que nous, on réfléchit un peu aux conséquences économiques de ce qu'on fait. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Réfléchir. C'est bien de prendre du temps pour réfléchir, parce qu'on a des effets en cascade, des effets secondaires. Alors après, là, j'ai parlé des tarifs sur les biens. Une discussion que vous avez eue, c'est voilà, les services numériques. Ouais. Les Américains sont très forts là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on tape pas dessus? Les Européens, encore une fois, ils marchent sur des œufs parce qu'ils se disent ouais, effectivement, on aurait à gagner à taper sur les services américains, mais en même temps, comme Musk, Zuckerberg, c'est les BFF de Trump, on veut pas non plus le trigger, donc on va garder ça en réserve. Pour le moment, on n'appuie pas sur la gâchette, mais on garde ça en tête. Et pareil, les Européens, ils ont une espèce de bouton nucléaire en matière de commerce qui consiste à dire bon, ben voilà, si je considère qu'un État m'inflige des sanctions économiques pour essayer de me forcer une décision, par exemple pour essayer de me forcer à changer ma législation, parce que Trump c'est aussi ce qu'il veut, il veut que les Européens changent leurs lois, parce qu'il n'est pas content qu'on ait des régulations numériques, il n'est pas content qu'on interdise le poulet au chlore, le bœuf aux hormones, etc. Il veut qu'on change ça. Et donc si l'Union européenne n'est pas contente, elle peut décider d'appuyer sur le bouton rouge commerce qui l'autoriserait à prendre tout un tas de mesures extrêmes pour en gros tuer l'empreinte économique des États-Unis ou de l'adversaire en question en Europe. C'est-à-dire par exemple, on va taxer les services numériques, on va interdire l'accès au marché public pour les entreprises américaines, on va contrôler leur habilité à faire des investissements, etc. etc. Ça, c'est vraiment le bouton rouge nucléaire des Européens. Et il y a un gros débat, voilà, est-ce qu'on devrait le mettre sur la table, est-ce qu'on devrait l'enclencher ou pas? Pour le moment, les Européens essaient de la jouer un peu constructif, parce qu'ils voient que Trump, pour le moment, est focalisé sur la Chine. Ils ont une ouverture de 90 jours. Mais si jamais Trump ne bouge pas au bout de 90 jours, la question va se reposer. Et ça relance aussi tout un débat, même en France, sur la question des accords commerciaux. On a un problème avec les Américains, est-ce qu'il ne faut pas diversifier? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, cet accord avec le Mercosur, peut-être qu'il faudrait qu'on y réfléchisse à nouveau, parce que c'est des nouveaux marchés, et ça peut compenser nos pertes aux États-Unis. Okay. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Jean pour clôturer. Mais on va conclure cette émission en vous remerciant du fond du cœur nos 3 invités exceptionnels qui ont accepté de venir ce soir. Merci à vous. Merci Fibre, merci Mep, merci Mama d'avoir été avec nous. Merci beaucoup le public d'être venu. Vous pouvez vous aussi revenir dans le public pour la prochaine émission Euroguesseur. On vous mettra le lien de la billetterie dans le chat. La suite du programme sur la chaîne Twitch d'Arte, c'est mercredi à 19h, le grand retour de Jour de Play avec Ultia dans une émission spéciale Cozy Gaming. Rendez-vous ce vendredi à 10h pour Starter Pack, l'émission d'Arte dédiée aux jeux vidéo. Vous pouvez rejoindre le Discord d'Arte pour plus d'infos. On vous partage le lien dans le chat, évidemment. Toutes les émissions sont bien sûr à retrouver sur YouTube, y compris celle-ci. Euroguesseur, nous, on vous retrouve le mardi 13 prochain. On vous partage le lien dans la billetterie pour que vous puissiez prendre vos places. Je vous rappelle que c'est gratos de venir dans le public. Et là, tout de suite, on va raid Ultia parce que pourquoi pas, c'est la Queen Ultia. Merci à toutes et à tous, c'est la fin de cette émission. Merci le public. Bye bye.